L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Invité du jour, en fin de semaine dernière, nous étions dans cette salle de l'auditorium Samuel Paty, salle du conseil municipal, salle de la réunion des élus de la République, pour cette séance de travail, bien sûr, de l'association Ville-Aéroport. C'est bien le terme. J'ai le président en face de moi, c'est le maire de Gonesse, donc un maire très concerné, monsieur Jean-Pierre Blazy. Voilà, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Montez un tout petit peu le micro, voilà. Bonjour. Voilà. Bonjour. Alors, une séance de travail, je pense que vous faites des séances de travail un peu partout sur le territoire national. Nous étions à Bordeaux il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc nous sommes à Marseille aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous vous êtes catalysé, j'allais dire, sur la problématique de l'aéroport de Marseille-Provence. Absolument. Comme tous les aéroports régionaux et les aéroports parisiens, les deux aéroports parisiens actuellement, il y a une procédure que l'on appelle l'approche équilibrée, qui est une transposition d'une directive européenne de 2002, donc on n'est pas en avance. C'est pas d'hier. Voilà. Et où il s'agit de regarder en concertation, normalement en concertation. Oui, concertation avec les élus et avec les riverains. Avec les élus et avec les associations de riverains, et avec aussi les professionnels de l'aérien, sur quelles mesures on pourrait prendre permettant de réduire les nuisances. Et pourquoi réduire les nuisances? Parce que les populations les subissent et qu'il faut imaginer un transport aérien qui est une activité économique importante, qui crée de l'emploi, mais qui ne soit pas générateur de nuisances et que les riverains subissent, y compris la nuit. Tout à fait, oui, parce qu'en plus, à Marseille, il est question de mettre une liaison avec Shanghai de nuit. C'est déjà expérimenté. C'est déjà expérimenté. Alors, mais en même temps, en dehors de cette liaison Marseille-Shanghai, c'est d'abord aujourd'hui la réalité, même sans cette liaison nouvelle, c'est 3 fois par semaine, donc ça en rajoute. Mais la question, c'est d'abord de traiter l'existant. L'existant, c'est des nuisances, évidemment. Voilà. Et comment peut-on réduire les nuisances? Bien évidemment, on peut réduire les nuisances. On peut réduire les nuisances s'il y a une volonté de le faire. Et s'il y a une négociation. Et s'il y a une concertation. Et s'il y a une concertation. Et c'est l'objet de la procédure. Sauf que dans cette procédure, il semblerait, et là, moi je repars de Marseille aujourd'hui, avec le sentiment, après avoir entendu et les élus et les associations, qu'il n'y a pas cette volonté. Oui, il n'y a pas de dialogue. Oui, il y a des faux semblants. D'accord. Et qu'il y a dans 15 jours une commission consultative de l'environnement. Oui, avec une rencontre avec le ministre des Transports. Non, ça passe pas. Non. C'est une procédure. Dans le cadre de la procédure, il y a une commission consultative de l'environnement de l'aéroport de Marseille, comme il y en a sur les autres aéroports. Donc c'est la même procédure, dans laquelle siègent les professionnels, les élus et les associations de riverains, qui va se réunir et l'heure du jour, ils ne le connaissent pas. On est à 15 jours de la réunion. Et les propositions que pourrait faire le préfet, ils ne les connaissent pas. Donc c'est pas une concertation qui est véritablement au top. Oui, il y a un manque de clarté de la part de ces... Alors, soit c'est une réunion encore intermédiaire, mais les préfets ont l'obligation de transmettre au ministre leurs propositions dans un délai maintenant qui se rapproche. Bien sûr. Puisque après c'est le ministre qui prend les décisions sur chacun des aéroports. Est-ce qu'on fait évoluer la réglementation sur les vols de nuit ou sur d'autres mesures de restriction pour améliorer évidemment le quotidien de jour et de nuit des riverains, compatible avec l'activité économique, mais enfin, il faut être clair, il y a des solutions qui parfois doivent amener à réorganiser des activités pour les compagnies, mais c'est pas infaisable. Tout à fait. Donc, encore une fois, on a le sentiment que là, la concertation n'est pas véritablement au rendez-vous. Et je le dis d'autant plus que c'est la même chose à Paris. Voilà, alors il faut savoir qu'il y a aussi, et là on l'a entendu dans des témoignages, que ce fameux cône, donc au niveau des zones d'atterrissage, évolue selon le gré, bien sûr, des compagnies et des aéroports. Donc c'est vraiment une gêne qui devient de plus en plus importante, sans avoir ce dialogue. Écoutez, évidemment, le trafic, après la pandémie du Covid, où il s'était effondré, a repris et aujourd'hui on a retrouvé à peu près partout, pas totalement, le niveau antérieur de 2019. Mais qu'en même temps, à Marseille comme ailleurs, il y a des perspectives d'un nouveau de croissance de trafic, donc de nuisance. Parce qu'on nous dit
en même temps, mais ne vous inquiétez pas, les avions font moins de bruit, ils feront encore moins de bruit demain. Or, on a atteint un palier technologique. D'accord. Quand on nous parle de l'avion à hydrogène, c'est une vue de l'esprit. Ça reste utopique. Pour l'aviation commerciale. D'accord. Pour l'aviation légère, peut-être demain, et encore, c'est pas encore une réalité, mais pour l'aviation commerciale, donc ça veut dire que on est encore sur une aviation avec le kérosène, donc le pétrole, bien sûr, et qui en même temps pollue. Je rappelle que on parle beaucoup de taxation, il y a même des pilotes qui ont manifesté, mais c'est la taxe solidarité, bien sûr, franco-française, celle-là. Oui. Mais le kérosène n'est pas taxé, et ça c'est une disposition mondiale depuis ancienne. Donc l'aviation n'est pas taxée, c'est même l'activité économique est la moins taxée. Et donc je ne demande pas qu'on taxe particulièrement, mais je demande qu'on prenne des décisions et que l'aviation prenne sa part pour respecter les engagements internationaux de la France sur l'empreinte carbone, bien évidemment, mais aussi par rapport au territoire aéroportuaire pour que les riverains puissent vivre dans les villes impactées de façon plus tranquille. Et aujourd'hui, on le sait, on est très bien documenté, il y a un impact sanitaire. D'accord. Il y a eu des études épidémiologiques publiées récemment qui le prouvent. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, avec des facteurs aggravants, notamment pour certaines pathologies, comme les maladies cardiovasculaires, mais aussi pour l'apprentissage des enfants en milieu scolaire. Donc, tout ça, on ne peut pas l'ignorer. Il faut se mettre autour de la table. Et voilà. Et vous pensez que l'appel va être entendu une bonne fois pour toutes? Pour l'instant, à court terme, comme je viens de le dire, je suis pas plutôt sceptique, mais je pense qu'il faut que l'opinion publique, que les citoyens, voilà, et il y a à la fois les élus qui se mobilisent, il y a à la fois les associations de riverains qui existent ici. Et qui ont la volonté de faire comprendre à la population que c'est quelque chose de très important pour le cadre de vie, pour la vie tout simplement, et même pour la santé. D'accord. Vous avez une rencontre avec le ministre là dans quelques temps. On a demandé. Voilà, vous avez demandé. Le nouveau ministre. Le nouveau ministre des Transports. Qui par ailleurs est un ministre qui connaît quand même les sujets, puisqu'il est président du conseil départemental de l'Essonne, donc on est dans le secteur très concerné d'Orly. Tout à fait. Donc on attend de l'écoute, mais on attend surtout aussi qu'il avance sur le sujet avec une plus grande volonté que ses prédécesseurs. Alors chronologiquement parlant, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui vont venir? J'ai entendu donc il y a cette volonté de ce dialogue, en tout cas d'instaurer un échange. Il y aura d'autres réunions programmées. Comment ça va se passer? Je pense qu'il faudrait à ce moment que le ministre donne des instructions au préfet de reprendre ce qui se fait mal actuellement ici à Marseille comme à Paris, puisque je n'ai entendu que de la part des élus et de la part des associations il y a un manque total. Voilà, et beaucoup d'inquiétudes donc. D'accord, donc l'appel est lancé. Gageons en tout cas que les instances vous écoutent et surtout que les populations soient mobilisées. Je pense qu'à ce niveau-là, vous serez accompagnés. Dans une démocratie, il faut que la population se rende bien compte que quand il faut se bouger, il faut se bouger. Il y a des élus qui les appellent à le faire et il y a des associations. Alors si on veut s'informer sur l'évolution du sujet et surtout prendre connaissance des actes que vous mettez en place, comment on fait? Il y a des réseaux sociaux, il y a les réseaux sociaux, nous avons un site, mais il y a les mairies, les meilleurs relais, c'est les relais locaux. Les relais locaux, parce que chacun voit d'abord sur son territoire, à proximité. Et dans la proximité, c'est les élus et c'est les associations. Ça a été l'exemple de Berlétan qui vous accueille aujourd'hui. Parfaitement. On peut saluer toute l'équipe municipale qui a su écouter et venir aussi participer à cette réunion. Berlétan est une commune qui fait partie de notre réseau national via l'aéroport. Ça, il faut le rappeler. C'est important qu'on soit ensemble. D'accord. En tout cas, et qu'on réfléchisse ensemble au niveau national. Gageons qu'on essaye d'évoluer et d'arriver à une entente qui permette à tout un chacun de vivre sereinement. C'est bien l'objectif. Merci, Président.
Après le président, bien sûr, de l'association, il était normal de se tourner vers le maire qui accueillait cette séance de travail. Alors, monsieur le maire, tout avait démarré le matin. On sait que de nombreux maires ont répondu présents, des élus, des associations de riverains. Je crois que c'est essentiel de s'inscrire dans cet axiome, car c'est le devenir au quotidien de nos populations. Oui. Puis on a parlé beaucoup de nuisances, vous vous en doutez. Hein. Et à Berlétan, on sait ce que c'est. Et oui, malheureusement. Et je répète, je ne passe pas une journée sans qu'un des habitants de Berlétan, un Béroise ou une Bérois, nous interpelle pour nous dire les avions ne sont pas dans leur cône de bruit, dans leur couloir, ils font trop de bruit, ils sont etc. trop bas. Voilà. Et bien, donc, à partir de cet instant-là, il faut s'associer et être accompagné par une structure qui s'appelle l'association Ville et Aéroport, qui est présidée par monsieur Blasi, Jean-Pierre, et qui nous accompagne dans ce domaine-là, dans ce sujet. C'est pour ça qu'on l'a invité, et il est venu à Berlétan avec plaisir pour parler de ces problématiques, notamment avec le monde associatif, ce qui est important. Et ce matin, il y avait plus de 13 élus qui étaient présents, 13 villes qui étaient représentées. Hein. Donc quasiment le pourtour de l'étang de Berne qui était présent. Vous avez précisé en introduction ce matin, lors du lancement de cette séance de travail, que vous avez déjà sollicité de nombreuses fois l'aéroport de Marseille-Provence pour avoir un dialogue, pour pouvoir concrétiser des faits réels, et il n'y a jamais eu véritablement de réponse. Un mépris total de la part de l'aéroport qui n'a pas daigné nous rencontrer, nous écouter. Voilà. Donc c'est un mépris de l'irrespect pour les élus de la République que l'on est. Et on attend beaucoup aussi des instances nationales qui sont représentatives, c'est donc l'État, le préfet, et là aussi aucune réponse de leur part. L'aéroport, effectivement, c'est l'État, c'est les services de l'État, le préfet qui sont là. Vous savez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'État, dans quelques jours, il y a le congrès des maires, on va s'exprimer. Oui. On est plus considérer les collectivités. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous l'avez précisé aussi dans un message que vous avez voulu adresser au monde agricole, parce que là aussi, c'est un sujet vaste et vous êtes solidaire avec les agriculteurs. Bien sûr. Hein, vous savez que Berlétan, c'est le jardin des Bouches-du-Rhône. Tout à fait, la plaine de Berre. À ce titre-là, on accompagnera nos agriculteurs dans leur combat. En tout cas, on va être attentif au congrès des maires et de ce qui en sortira. Ouais. Donc, les maires sont les futurs gilets jaunes. Oui, et vous avez même été plus loin. Et peut-être gilets rouges. Voilà. C'est ce que je me permettais de dire. Vous l'avez intronisé ce matin. En tout cas, on se donnera rendez-vous juste à l'issue de cette réunion des maires. Et on aura peut-être une petite avancée. En tout cas, on l'espère. On l'espère. Soyons positifs. Oui. Moi, je suis toujours positif. On va de l'avant. Merci, monsieur le maire. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. Nous vous souhaitons un excellent début d'après-midi sur Chérie FM et Tante Berre. Peace à L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.